Bonjour. Je fais une petite capsule pour décrire le cours de yoga et méditation en quelques mots. C'est quoi ce cours? C'est une série de 6 cours qu'on fait en direct pendant 3 semaines, donc 2 fois par semaine. Pourquoi 3 semaines? Simplement parce qu'on dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude, soit 3 semaines. Donc c'est un bon début pour déposer une intention, pour commencer une routine ou toute autre raison qui est bonne pour vous. Le cours de yoga et méditation est un cours qui est conçu pour être matinal. Donc, si vous refaites le cours en différé, sachez, les pratiques offertes sont assez énergisantes. Donc, si c'est le soir, puis que vous sentez qu'elles vous donnent de l'énergie, plutôt que de vous préparer au coucher, c'est en effet leur but. Donc, mon premier conseil serait de les faire le matin. Après, c'est votre corps, votre pratique. Donc, vous êtes maître de vos décisions. Chaque cours est de 1 heure. On fait autour de 40 minutes de posture et 15 à 20 minutes de méditation. Donc, on vient énergiser le corps, on vient chercher cette vitalité, mais on veut aussi, concentrer cette énergie dans le corps, puis bien la répandre sans sentir qu'on est distrait ou éparpillé. Donc, la méditation nous aide à bien nous déposer, à bien répartir, disons, cette énergie de vie qu'on peut appeler aussi le prana en yoga. Donc, en gros, c'est ça le cours de yoga et méditation. Posture, on vient énergiser, puis méditation, on vient bien ancrer cette énergie. Pour ce qui est des postures, on fait généralement la même pratique, ou presque, qui est basée sur la première série de Ashtanga. Il y aura certainement différentes variations de postures, euh, différentes postures, mais la base reste la même. On commence avec des salutations au soleil, on continue vers des postures debout, posture assise, et on se dirige lentement vers le sol pour notre relaxation finale. La pratique d'Ashtanga, c'est une pratique qui est accessible à tous. Si on s'engage à s'écouter, si on connaît notre corps, nos variations, c'est une pratique durable. Parce que c'est une pratique dynamique, on vient quand même chercher cette chaleur dans le corps qui, personnellement, m'aide tellement à me sentir vivante et ouverte. Puis, à travers les postures, à travers les respirations, on fait comme une purification du corps, de l'esprit pour se préparer à la méditation, puis par le fait même à notre journée. Il est important de m'écrire pour toute question en lien avec une difficulté de rythme ou de posture pour qu'on puisse trouver une variation qui sera parfaite pour vous. Je crois beaucoup à l'accessibilité du Ashtanga, mais il faut certainement faire un peu de cas par cas. Je ne peux pas guider un cours accessible, complètement accessible pour tous. Ça reste très accessible, mais je voulais juste le mentionner pour que vous n'hésitiez pas à m'écrire au besoin. Pour les méditations, on les fait à la fin. On est prêt quand on y arrive. Les asanas, donc les postures, préparent le corps à la méditation. Puis on commence toujours par un pranayama, soit une technique de respiration qui nous aide à être plus présents. Je ne vais pas en dire plus sur méditation, je pense que ça serait à expérimenter simplement. Les pratiques, globalement, sont simples, mais elles peuvent transformer complètement une journée. Je l'expérimente, j'y crois, puis c'est la raison pour laquelle je le partage.